On est nombreux à ne pas réaliser que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Si ça ne va pas à l'extérieur, c'est que tu manques d'alignement à l'intérieur. Si tu as l'impression que ta vie est sans dessus-dessous, c'est un chaos, que ce soit dans ton couple, ta santé, ton travail ou même littéralement chez toi à la maison, ton espace de vie est désordonné. Tu peux agir, tu peux changer de partenaire, tu peux suivre un régime, tu peux changer de travail, tu peux faire le ménage. Et peut-être c'est un bon début. Mais si tu ne fais pas aussi le ménage à l'intérieur de toi, très vite le désordre va revenir. On est nombreux à ne pas réaliser que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Si ça ne va pas à l'extérieur, c'est que tu manques d'alignement à l'intérieur. Si tu as plein de conflits à l'extérieur, c'est que tu as plein de conflits à l'intérieur. Si tu trouves les autres irritables, c'est que tu es irrité. Si tu n'arrives pas à être à l'écoute des autres, c'est que tu n'es pas assez à ton écoute. Si les autres ne te respectent pas, c'est que tu ne te respectes pas. Si tu ne trouves pas l'amour dans tes relations, c'est que tu n'as pas trouvé l'amour en toi. Tu vas certainement me dire, ok Hallel, quelque part je m'en doutais. Maintenant, comment on fait le ménage à l'intérieur? Et c'est une très bonne question. Faire le ménage à l'intérieur, c'est conscientiser ou extérioriser ce que tu portes sur le cœur. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'une psychanalyse de plusieurs années. Il suffit de prendre 10 minutes par jour et t'isoler pour te connecter à ton intériorité et entamer un dialogue avec toi-même. Et ça peut être l'espace d'une marche, ou d'une méditation, ou d'une séance d'écriture. Tu vas être surpris de ce que tu vas découvrir. C'est comme quand tu fais du rangement dans ton armoire ou ton grenier ou ta cave. Quand tu regardes, tu te surprends toujours de ce que tu y trouves. C'est pareil quand tu entames une introspection. Quand tu portes une attention consciente à ton espace intérieur, des choses que tu n'imagines même pas émergent. Bien sûr, ça ne va pas être du jour au lendemain. Ton intériorité va se dévoiler progressivement. Comme quand tu construis une relation de confiance avec quelqu'un. Plus tu le fréquentes, plus tu découvres des choses. C'est la même chose. Maintenant, pour que le ménage intérieur soit efficace, c'est important d'accueillir tout ce qui remonte avec amour et bienveillance. Toutes tes pensées, même les plus sombres, tous tes ressentis, même les plus désagréables, toutes tes contradictions aussi. Et ça peut faire peur parfois, mais c'est ce qui va te permettre d'évacuer ce dont tu n'as plus besoin. C'est ce qui va te permettre de te recentrer et de rétablir un alignement. C'est ce qui va te permettre de goûter à ton essence et de mieux te connaître. Je sais que c'est de plus en plus difficile de prendre du temps pour soi. Je sais qu'on est tous accaparés par le travail, la famille, les technologies. Mais c'est essentiel de se consacrer quelques minutes tous les jours. Ça fait partie d'une hygiène de vie de faire une pause pour s'interroger sur qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais faire autrement la prochaine fois? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que porte comme message cette sensation? Ce sont ces petits moments d'introspection qui vont te permettre d'ouvrir les portes de ton inconscient et de démêler l'intérieur. Et c'est ce qui va rétablir de l'ordre à l'extérieur. Je t'encourage à tenir un journal intime. C'est ce qui va t'aider à prendre le recul dont tu as besoin pour manifester une vie extraordinaire. Vive al-Hayat!